Nous-mêmes, nous avons fait état de ça nous fait depuis une ville dans poste là, ça veut dire depuis en juin. Nous coordonnons bien avec Banque centrale pour nous assurer que décision et l'État, décision ministère de l'économie et des finances, pas contrarier aboutissement politique monétaire là. Particulièrement, nous faisons tout ça pour nous dépenser seulement ça nous gagnons. Et dans premier, nous dépouiller dépenses que nous avons considérées pas indispensables si nous n'avons pas de corps pour eux. Et pour année ça, comme tout le monde connaît, nous déjà commencé l'exercice pour faire notre budget. Et avec même esprit, seul bagaille, et malgré que nous avons tendance à la baisse dans recettes fiscales, en partie dû parce que au niveau des importations, il y a un ralentissement. Mais nous optimistes parce que nous mettons en pile bagaille en œuvre que nous allons commencer, nous commençons à concevoir en pile bagaille pour nous mettre l'institution fiscale là mieux, plus en mesure pour percevoir plus de ressources. À part l'institution fiscale, il y a un appui externe. Nous devons ça que tu as un appui que tu promis pour l'année dernière. L'année rien pas décaissé. Donc nous travaillons et nous-mêmes avons un décaissement peut-être qu'a fait en fin d'année ou bien début octobre et de une organisation internationale là, comme appui budgétaire. Il y a une organisation internationale qui va nous appuyer mais à travers projet. Et appui budgétaire là, plus important sont certains et pour budget parce que ils permettent nous faire face, elle pas lié à un bail particulier et son appui budgétaire général, ils aident faire face à obligation nous et l'aller non mascob pour nous faire face à obligation. Sous ordre Premier ministre, dans pile bail nous juste dit et pour faire exercice ça n'a fait mes yeux parce que nous pas qu'à bloquer tout l'État. Mais entre-temps nous travaillons sur eux. Nous avons un pile exemple et de bail que nous avons essayé de redresser parce que le pas bon pour l'État pour continuer comme ça. Un exemple que nous avons c'est gens moun contracté loyer dans l'État. Un paquet d'institutions qui a loué à des prix différents. Grand pile dette, mais l'on regarde des dettes de 2, 3 ans, parfois 6 ans. Et ce secteur à Koutadine, si ce sont des dettes légales, il y a de fois c'est les gens qui louent qui écrivent. Nous pas qu'à payer un monde qui te paye un caille si ce n'est pas nous qui te louons. C'est le secteur pour voyer qui pour reconnaître que tu as utilisé caille là. Et puis, pour nous, si tout papier est légaux, si son contrat est passé, que tu reconnais pas pour des comptes, etc., pour nous payer. Le problème là, c'est que et normalement, c'est pour taper dans le budget secteur, mais l'aile était comme ça dormi, c'est à la dernière minute pour le ministère des Finances à chercher cop, gratter dans tout tiroir pour comment il payer loyer ça. Mais bon dossier ça tellement lourd que nous pas capable juste payer, nous avons de recherches pour nous faire. Et je connais que nous discutons avec le Premier ministre, nous parlons de disposition qui pourra le prendre pour nouvelle aléa, pour ça pas continuer comme ça. Et que nous avons juste contracté à n'importe quel prix et pour l'État. Après ça, il y a des arriérés et salaires. Il y a des arriérés et services, l'État contracté, différents ministères contractés. Arriérés et salaires là, il y a deux parties qui devraient arriérer salaire dans le sens que les nouvelles des budgets à trésor, oui, nous connaissons que c'est un employé qui est mangé, qui peut te toucher. Mais il y a des arriérés et salaires, nous n'avons aucune preuve que c'est employé l'État mounioye. Il y a des organisations qui ne pas passer à travers circuit normal là pour yo nommer moun. Yo pas manger dans feuille trésor là pour nous connaître employé l'État ni que yo contractuel l'État. Mais il a travaillé depuis deux fois depuis 2 ans. Et puis son seul lettre que gagne dans main yo et ministère des Finances pas qu'à payer pour ça. Une décision qu'a prend au niveau politique pour qui j'ai payé. Mais le ministère des Finances pas qu'à juste payer parce que il dit mon vous moun voyez comme transférer pour payer aussi nous pas qu'on existence employé ça. Ça c'est des exemples à nous. Ensuite un pitoile sous bail puis positif qui effort que le gouvernement a fait pour bail dans budget ça et en ligne qui puisse correspondre avec objectif li mandat coûte mais
Et comme le Premier ministre l'a insisté plusieurs fois, nous voulons nous-mêmes, dans cette petite période nous y là, faire un pile ou redressement pour l'État, au moins n'a quitté un héritage pour l'État, non petit gens pi bon l'autre. Donc, c'est pour ça l'insister en pile dans la gouvernance, dans la lutte contre la corruption, nous pas qu'à permettre nous à quitter l'argent de l'État dépenser mal, ni passer à côté. Ça, c'est une. Deuxièmement, nous t'avons mettre l'État en position pour le cas plus, et ça rentre dans pas dépenser mal là tout, répondre mieux à besoins citoyens. C'est pour ça dans le budget rectificatif là, tu as un paquet de COP que nous avons alloué dans le secteur social. Parce que il y a pile besoin. Mais le secteur social là, c'est transférer COP. Mais quand nous voulons son dynamique tout, créer job. Créer job là veut dire prendre bonne mesure pour l'économie à croître, prendre bonne mesure pour entreprises qui décapitalisées, micro-entreprises qui fait faillite, que nous mettons des programmes sous pied avec aide Banque centrale, secteur financier, avec institution internationale là, pour jouer nos moyens pour reprendre l'activité. Parce que c'est un bagage les citoyens moyens pour le court terme pour survivre, par exemple déplacer, des transferts de gens qui sont dans situation vulnérable, des transferts pour la rentrée des classes et des parents, mais son autre bail pour aider les gens qui font face à l'obligation à long terme, à moyen et long terme. Et seul gens qui font face à l'obligation, c'est s'ils ont ou bien le business qui a rentré ou bien le travail. Donc c'est dans ce sens-là, je m'ai pour me dire que le gouvernement a fait, avec collaboration partie secteur privé, un pile forcing pour nous avoir si loi au plat et renouveler, parce que le secteur textile, là, qu'on emploie 60 000 personnes, pour nous, c'est seulement à peine moitié à l'employé. Et il y a pile entreprise, si on pas joindre loi au plat ou renouveler, avec le gouvernement américain renouveler l'attente, et même dit attends, parce que le pral expire en 2025, mais l'entreprise n'a pas le temps en 2025 pour connaître si la continuer à bouler en Haïti. S'il ouais que le pape cap continuer parce que loi au plat aide en pile dans rendre compétitif, il va laisser installer en l'autre côté. Donc nous faisons forcing pour nous si on a renouvelé pour ça caler tourner de nouveau venir et ça là toujours rester avec nous pour continuer à gagner job pour la population. Nous sommes tous capables de constater qu'il y a une reprise des activités commerciales. Et reprise, ça qui explique, c'est une espèce de desserrement des contraintes sur la mobilité des facteurs. Le monde est capable de déplacer plus ou moins d'un point à l'autre dans l'ouest. Nous ne pouvons pas dire que c'est la même chose, soit sortir dans l'ouest, soit aller dans l'autre département. Mais quand même, il y a un relatif desserrement des contraintes sur la mobilité des facteurs et des personnes. Nous constatons tout qu'il y a une reprise des activités au niveau des ports et des aéroports. Et surtout, ça a été fait pendant un certain temps, février, mars, etc. Et ça a eu des impacts sur l'offre de biens disponibles dans l'économie. On constate qu'il y a des sorties nocturnes et en même temps, il y a un meilleur approvisionnement des marchés au niveau des pharmacies, au niveau des supermarchés, au niveau des stations d'essence, nous avons un meilleur approvisionnement. Donc c'est tout ça que nous qualifions comme étant une reprise des activités commerciales. Par contre, reprise des activités commerciales, ça n'a pas accompagné d'une reprise des activités de production qui est même extrêmement important pour nous capables de sortir dans ça que nous capables de on trappe, on piège à la croissance négative. Et le ministère de parler de l'italien là, nous entrons dans la 6e année consécutive de contraction du PIB. Projection que nous faisons montrer que nous avons fini l'année avec un taux de croissance négative qui est situé entre 3% et 4%. Nous travaillons pour nous être capable de diminuer la négativité des taux d'intérêt réels. Donc, le taux d'intérêt réel, c'est tout simplement le rapprochement entre le taux d'inflation et les taux créditeurs. Donc, si on prend le taux directeur là, qui est à 11,5%, nous voyons que vraiment, même quand on a déplacement dans les bons BRH, on ressort avec des taux d'intérêt réels négatifs de 30,11,5%.
Et si nous prenons les dépôts aussi qui dans le système bancaire qui pas rémunéré au-dessus de 3% et autres, et dans certains cas les plus élevés, et dépendant du montant des dépôts, mais même là encore, même si vous gagnez 10%, 15% de taux d'intérêt créditeur sur des dépôts, vous avez still gagné un taux d'intérêt réel négatif. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est capable d'encourager l'épargne. Donc, c'est ça qui fait dans la réduction négative du taux d'intérêt réel, ça permet que nous favorisions l'accumulation de l'épargne en goutte, qui permet que nous financions des crédits, même si ce sont des crédits à court terme, puisque nous n'avons pas qu'à utiliser des ressources courtes au niveau du système pour nous financer des emplois à long terme. C'est ça qui fait qu'on travaille parallèlement sur le marché financier. Donc, son projet qui est annoncé depuis quelques temps n'a pas avancé avec lui. L'environnement fait que nous n'avons pas qu'à avancer aussi rapidement que nous avons souhaité. Nous travaillons tout pour adresser la question de croissance là, sous on revisite l'agenda monétaire pour la croissance et l'emploi. Nous avons essayé de réorienter les priorités sur le plan stratégique pour nous amener les ressources vers le financement des petites et moyennes entreprises qui ont un très fort potentiel de création d'emplois, qui ont un fort potentiel de création de valeur ajoutée. Donc, c'est un vecteur de croissance dans l'économie. Nous avons actuellement un potentiel énorme de rebond sur lequel nous pouvons bâtir, sur lequel nous pouvons adresser cette question de croissance. Mais la condition sine qua non, c'est la question sécuritaire. On doit adresser la question de sécurité pour qu'on soit en mesure d'attirer les investissements. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont été délocalisées par des bouquets et autres. À la fin du premier trimestre de 2023-2024, nous avons près de 626 personnes qui ont quitté le secteur, des cadres qui partent. Mais, en même temps, situation qui a affecté l'entreprise, qui ne fait pas qu'à fonctionner, ça a obligé de fermer. Nous avons des difficultés pour honorer l'engagement envers le secteur financier. Ça fait que le prêt délinquant dans le système a augmenté par rapport avec la période avant. Là, on a parlé d'environ 12,7% comme taux des improductifs dans l'économie. Ça veut dire que c'est des entreprises qui sont en mesure pour repayer normalement leurs engagements, leurs dettes envers le système financier. L'autre problème système financier encore, c'est que il a fait face à des coûts d'exploitation relativement élevés. Puisqu'il est obligé de renforcer les dépenses en matière de sécurité pour les cadres qui ont laissé le système bancaire, le système financier. Eh bien, ces institutions-là ont été obligées de doubler les postes et, dans certains cas, de les tripler. Donc, toute dépense ça fait que le coefficient d'exploitation des entités du système financier est en augmentation. Et toutes les entités du système financier sont concernées par cette situation. Qu'il s'agisse des institutions de microfinance, des banques commerciales, des caisses d'épargne et de crédit, ils sont tout affectés par la situation. Nous sommes capables de parler d'environ 59 succursales de banques qui étaient soit vandalisées, pillées, incendiées ou fermées, mais quoi qu'il en soit, ont été dysfonctionnelles. Il y a environ 447 prêts dans le système qui est en difficulté. Bon, ça correspond à près de 122 milliards de gouttes et 68% dans le total, ça concerne le secteur commercial que nous avons parlé tout à l'heure, qui a une certaine reprise que le montrer par rapport à la période récente. Au niveau des entreprises débitrices du système, ça a fait entreprises qui ont dette envers le système. Nous avons 307 qui est en difficulté de repaiement. Il y a près de 174 ans que nous voyons là sur le tableau, 174 entreprises qui ne sont pas vandalisées, qui ne sont pas fermées, mais qui de toute façon ont une situation de dysfonctionnalité. Les IMF, les institutions de microfinance, ont une situation tout aussi difficile. Il y a près de 17 000 micro-prêts qui sont en difficulté.
et près de 969 petites et moyennes entreprises qui vandalisées ou non vandalisées, mais qui, dans tous les cas de figure, sont des entreprises qui sont fermées. La décision de la Banque centrale d'accorder des moratoires aux débiteurs du système, son bagage que nous avons introduit depuis Covid, que nous renouvelons à la faveur de crise qui a affecté la situation entreprise. À date, il y a près de 117 moratoires que le système a accordé. Et sur 117 moratoires, ça veut dire 80, c'est le système bancaire. Et ratio, c'est des institutions, des autres institutions financières, qu'il s'agisse d'institutions de microfinance ou bien caisses d'épargne et de crédit.